Père, nous te remercions. Nous bénissons ton nom. Tu es un Dieu très gracieux. Nous demandons qu'à part de ce moment, que tes bénédictions reposent sur chacun. Ouvre nos yeux pour voir, nos cœurs pour recevoir. Et, et que ta puissance, ton expansion ministérielle se répande sur chacun. Merci pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci pour vous asseoir. Je voudrais vous parler ce matin le message intitulé Il y a plus. Tout ce que nous avons reçu de Christ, tout ce que nous avons connu de Christ, tout ce que nous avons partagé avec les autres cieux de Christ, il y a plus. La grâce de Dieu est comparée et même beaucoup plus aux eaux de la mer. Pendant des milliers d'années, les gens puissent l'eau des rivières et de la mer. Mais la mer ne finit pas. L'amour de Dieu est plus profond que la rivière la plus profonde. Et si l'eau de la mer n'est pas épuisée, la grâce, l'amour de Dieu n'est point épuisé. L'amour de Dieu n'est pas épuisé. La connaissance de Christ n'est point épuisée. Tout ce que tu connais, il y a plus à connaître. Tout ce que tu as, il y a plus à posséder. Tout ce que tu as expérimenté, il y a plus à expérimenter. Alors comme tu viens, il faut que tu saches dans ton cœur qu'il y a plus à recevoir au trône de la grâce. Et tu ouvres ton cœur, sachant que tu vas entendre ce que tu n'as peut-être jamais entendu. Que tu peux recevoir ce que tu n'as jamais reçu avant. Pourquoi? Parce qu'il y a plus. En Job au chapitre 5, il nous est dit, lisons là le verset 8 au verset 9, en Job 5. Job chapitre 5, verset 8. Et il nous fait comprendre là que Dieu est un grand Dieu. Et avec lui, il y a beaucoup plus à recevoir. Ses miséricordes sont insondables. Des richesses insondables. Ce que nous recevons de Dieu est insondable. Insondable veut dire que c'est si profond que nous n'arrivons pas à toucher le fond. C'est si large que nous ne pouvons pas atteindre l'extrémité. Et c'est si grand qu'il satisfait tout le monde. C'est prodige dans nos vies. Comme cela a été le cas avec les gens d'antan, il est toujours le même aujourd'hui. Et c'est la même chose, vous voyez, en Psaume 145. Et il nous fait comprendre que les bénédictions, la puissance de Dieu, tout est si grand qu'on ne pouvait pas atteindre la fin. Alors vous devez prendre la décision et vous dire que cette richesse, cette grâce insondable, inépuisable de Dieu, vous voulez en être participant.
Et dans Éphésiens, il nous fait comprendre que les richesses inépuisables de Christ sont disponibles pour tout le monde. Et il dit, comme nous prions, et il nous fait comprendre dans le verset 20 d'Éphésiens 3 qu'il peut faire au-delà infiniment de ce que nous demandons, pensons. Ces versets des Écritures nous fait comprendre que Dieu est grand et plus grand que nos besoins. Que Dieu est si puissant et fort. Plus puissant que tout défi auquel nous pouvons être confrontés. La grâce qui sauve va au-delà du point du salut. Et il nous donne la grâce qui transforme nos vies. La grâce qui nous permet de vivre tel que Christ aurait vécu s'il était ici-bas dans notre situation. Et c'est ça l'essentiel de ce que nous entendons aujourd'hui. Il y a plus de la source inépuisable. Christ est la source de toute bénédiction. Physique, spirituel, tous les domaines, Christ est la source de toute bénédiction dans nos vies. Et cette source est inépuisable. Je veux diviser le message en 1, 2, 3 parties. Et donc ces 3 points mettent chacun l'accent sur le fait que notre source Christ est inépuisable. Premier point, le plus grand ministère de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pensez à ce qu'il a fait. Voyez, Matthieu, Jean. Christ, après sa mort, il est mort et ressuscité. Et il maintenant nous sert. Et les bénédictions que nous recevons maintenant sont plus grands même qu'en son temps. Il a un plus grand ministère en tant que sauveur. Il a un plus grand ministère en tant que guérisseur et délivreur. Il a un plus grand ministère comme celui qui nous revêt de puissance. Tout ce qu'il avait donné aux gens de son temps, de son époque, comme nous croyons en lui, comme nous nous connectons à lui. Il est toujours capable de faire au-delà et plus que ce qu'il a fait en son temps. En tant que fils de Dieu, Dieu lui-même, et comme Dieu est inépuisable, lui, Christ, notre Sauveur, est également inépuisable. Et nous verrons au deuxième point les plus grandes merveilles du Saint-Esprit. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père inépuisable. Dieu le Fils inépuisable. Dieu le Saint-Esprit inépuisable. Et le croyant est habité par le Saint-Esprit. Il est présent en nous. Sa puissance est en nous. Il est capable d'aller au-delà du niveau où nous avons atteint présentement. Alors nous verrons, deuxième point, les plus grandes merveilles du Saint-Esprit. Et troisième point, le Sauveur. Nous avons le Sauveur. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons
le serviteur humble de Dieu. Nous ne sommes rien sans lui. Mais nous pouvons être tout ce que nous devrions être à travers lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais à travers lui, nous pouvons faire tout à travers Christ qui nous fortifie. Alors pour les ministres humbles de Dieu, les serviteurs de Dieu, le troisième point donc, les plus grandes manifestations à travers les humbles serviteurs. Ayez ces trois choses à l'esprit. Christ, le Sauveur, le Saint-Esprit et les serviteurs humbles de Dieu. Explorons donc ces points l'un après l'autre. Comprenez que ce que vous écoutez n'est pas suffisant. Vous devez écouter, vous devez accepter, recevoir, digérer et méditer. Et vous serez à même de pouvoir distribuer ça aux autres. Premier point donc. Le plus grand ministère de Jésus-Christ, notre Sauveur. Premier point. Il a été envoyé du ciel. Et lui-même, dans les Écritures, se réfère comme étant celui envoyé par le Père. Et le Père l'a envoyé avec la plénitude des bénédictions. Envoyé dans le monde, envoyé dans la nation d'Israël et envoyé vers chaque individu. Le Père a envoyé le Fils. Si tu étais le seul pécheur au monde, le Père l'aurait toujours envoyé pour toi. Quand nous voyons Christ envoyé du ciel, il a été envoyé vers le monde. Mais il a été envoyé vers moi en particulier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Le quiconque ici, c'est chaque individu. Envoyé vers le monde, envoyé vers chaque individu du monde. Il est mort pour le monde. Il est mort pour chaque individu du monde. Il est venu avec le salut. Il est la source du salut pour tout le monde. Il est la source du salut pour chaque individu. Alors le ministère de Christ, ce n'est pas seulement pour le monde. Oui, c'est pour le monde, mais pour toi. Le ministère de Christ. Ce n'est pas seulement pour l'église. Oui, pour l'église, mais pour toi qui es dans l'église. Toute promesse de Christ que tu peux réclamer, tu peux recevoir toute provision de Christ. Et tout ce que Christ a amené, tu peux les avoir dans ta vie. Parce qu'il a été envoyé vers chacun. Il nous dit en Hébreu 8, le verset 6. En Hébreu 8, le verset 6. Il dit, mais maintenant, Jésus-Christ lui-même a obtenu un ministère d'autant supérieur. Ministère d'autant supérieur. Quand vous dites d'autant supérieur, c'est une comparaison. Si un ange devait venir et être le pasteur de ton église, si un ange devrait venir pour être ton dirigeant dans l'église,
Ce temps ne pourrait pas prêcher, ce temps ne pourrait pas servir, ce temps ne pourra pas te transférer ce que Christ aurait pu te transférer parce qu'il a un ministère d'autant supérieur. Si Moïse devait venir, si Élie devait venir pour être ton conseiller personnel, pour être ton dirigeant personnel, ce Élie, ce Moïse ou tout autre serviteur ne pourrait pas te servir, te donner ce que Moïse, mais ce que Jésus allait te donner. Il a donc obtenu un ministère d'autant supérieur. Il aime plus que tout autre ministre sur la terre. Il donne plus que personne d'autre ne peut te donner sur la terre. À cause de ce ministère qu'il a reçu. Alors il nous dit, et il nous dit qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente pour chacun. Qui est médiateur? C'est quelqu'un qui règle les conflits, les différentes A et B entre le saint et les pécheurs, entre le bon et le mauvais. Dieu est bon. L'homme est mauvais. Pour que le mauvais homme ait quoi que ce soit comme relation avec le bon Dieu, il faut un médiateur. Dieu est saint. L'homme est pécheur. Pour que l'homme pécheur soit réconcilié à Dieu, il a besoin d'un médiateur. Examinez tous les cieux. Aucun ange ne peut faire la médiation entre Dieu et l'homme. Examinez dans tout le monde entier. Depuis le temps d'Adam et d'Abraham jusqu'à nos jours, jusqu'à la fin du monde, personne n'est trouvé digne pour être un médiateur entre toi et Dieu. Christ est devenu le médiateur d'une alliance plus excellente. L'alliance qu'il fait avec nous. Je suis sûr que vous comprenez l'alliance du mariage. Cet homme est pour cette femme jusqu'à la mort. Et cette femme appartient à tel homme jusqu'à la mort. Et quand vous regardez cette alliance, ce n'est pas seulement que la femme est avec l'homme. Ça va au-delà de ça. La femme est pour l'homme, non seulement avec l'homme. Et l'homme est pour la femme et non seulement avec la femme. Et Christ a une meilleure alliance. Et une meilleure alliance plus excellente qu'il y a entre l'homme et la femme. Plus excellente, meilleure, plus grande, éternelle. Non seulement que nous sommes avec Christ, mais nous sommes pour Christ. Non seulement que Christ est avec nous, mais il est pour nous. Dans l'alliance de mariage, tout ce que l'homme a appartient à la femme. Dans cette meilleure alliance, tout ce que Christ a appartient aux croyants. Et c'est pour toi quand tu demandes.
La vie purgée, pardonnée, purifiée est pour toi si tu demandes. Une vie courageuse, confidente est pour toi si tu demandes. Une vie conquérante, triomphante et victorieuse est pour toi si tu demandes. Et il a tout cela sans limitation. Et à cause de cette alliance plus excellente, tu peux l'avoir sans aucun obstacle. Et il dit que cette alliance excellente est établie sur de meilleures promesses. Nous faisons les promesses les uns aux autres. Et ces promesses parfois ne sont pas accomplies. Certains disent ne promets pas, prouve-le. Ne me dis pas que tu vas le faire, fais-le. Ne dis pas que tu ne me promets pas ceci, donne-le. Ne promets pas, fais-le. Prouve-le. Vous voyez que Christ est meilleur que cela. Les gens du monde sont fatigués des promesses sur promesses parce que ça ne s'accomplit jamais. C'est pourquoi les gens disent, je ne veux plus de promesses. Je veux d'évidence. Mais Christ a de grandes et meilleures promesses. Les promesses des gens sont limitées sur la terre. Parce qu'ils sont terrestres et de la terre. Mais les promesses de Christ nous amènent de la terre au ciel. Les promesses de Christ nous donnent la vie éternelle ici-bas. Et les promesses de Christ nous donnent la vie éternelle ici-bas. Et les promesses de Christ nous donnent la vie éternelle sur la terre. Et il nous dit finalement que dans la demeure de mon Père, il y a plusieurs demeures. Donc les promesses aussi, c'est pour nous amener au ciel. Comme nous regardons Christ, tout ce qui le concerne est inépuisable. Ses promesses inépuisables, sa puissance inépuisable. Et quand vous comparez ses promesses à sa puissance, vous comprendrez que tout ce qu'il a promis fait, il le fera. Que pouvons-nous alors retenir de tout ce que nous avons dit jusque-là concernant le Sauveur envoyé du ciel? Premièrement, il a de plus grands enseignements. Deuxièmement, il a de plus grandes transformations. Troisièmement, il a de plus grands transports. Nous devons connaître plus au sujet de Christ. La connaissance est bonne. En Proverbe 19, verset 2, il nous est dit, Proverbe 19, 2, on dit, le manque de science n'est bon pour personne. Pensez à cela, le monde dans lequel nous vivons. Pour qu'une âme soit sans connaissance, ce n'est pas bon. Dans nos relations les uns avec les autres, dans la vie que nous menons, partout où nous sommes, dans nos relations avec les hommes, à ne pas avoir de connaissance, ce n'est pas une bonne chose. Même sur la personne elle-même.
Pour qu'une personne n'ait pas de connaissance à son sujet, ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, pour que une personne n'ait pas de connaissance au sujet de Christ, ce que Christ a fait, ce n'est pas bon. C'est pourquoi il faut connaître ce qu'est l'enseignement de Christ. Et pas de plus grands enseignements. Plus grand que quoi? Plus grand que qui? Et de tous les enseignants que vous aurez connus dans la Bible, sur la terre, dans le monde, Christ est plus grand que tout cela et ses enseignements sont plus profonds que tout ça. Et si nous avons toute la connaissance du monde, toute la connaissance qu'on peut avoir de toutes les encyclopédies du monde, et maintenant avoir toutes ces connaissances et ne pas avoir la connaissance de ce que Christ est venu faire et peut faire pour nous, ce n'est pas une bonne chose. Parce que c'est Christ qui a toute la connaissance et la révélation au sujet du Dieu Tout-Puissant. Et en Matthieu 7, 28, quand il a fini d'enseigner, tous ceux qui l'avaient entendu étaient surpris et étonnés. Parce qu'il n'a pas enseigné comme les leaders et les pharisiens de son temps. Maintenant, il a promis qu'après son départ, il nous enverra le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Et voilà pourquoi nous avons les regards sur Christ aujourd'hui. Puisqu'il a dit que tout ce qui est caché depuis les temps anciens jusqu'à ce jour, Christ est venu nous révéler ces choses. Christ a de plus grands enseignements que tous ceux qui ont vécu jusqu'à nos jours. Et vous savez ce qu'il a enseigné? Vous devez naître de nouveau. Vous savez ce qu'il a enseigné? Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le plus grand enseignement. Plus qu'avoir de bon moral, avoir une bonne vie riche de richesse, avoir les bonnes choses de la terre. Il dit, à moins que nous venons en lui pour recevoir la vie qui est en lui et avoir la transformation de la vie, cette personne ne peut pas avoir le royaume de Dieu. Le plus grand enseignement de Christ. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Enseignement de Christ. Plus grand, plus élevé que quiconque ait jamais enseigné. Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Premièrement, l'enseignement. Deuxièmement, la transformation. Rappelez-vous que tous les enseignants qui sont venus avant Christ, c'est vrai qu'ils ont enseigné certains.
Mais il n'avait aucune puissance pour vous amener à faire ce qu'il vous enseigne. Ils avaient la puissance pour enseigner, mais pas la puissance pour transformer. Mais lui, Christ, il est le seul. Il est le seul qui a la connaissance qu'il vous donne et aussi la puissance pour vous amener à faire ce qu'il vous enseigne, la puissance pour la transformation. Quand tu regardes ta vie et tu entends quelqu'un prêcher de la Bible et il te parle de l'attente de Christ pour ta vie et de Dieu pour ta vie, et tu dis je veux le faire, c'est très bon. Oh, c'est un enseignement pur. Oh, je prends plaisir à ça, je désire cela. Maintenant, tu dis, je ferai de mon mieux. Je vais exécuter cela. Je serai un chrétien à l'image de Christ. Et tu essaies, tu sors pour le pratiquer. Et tu constates que tu n'arrives pas à le faire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la transformation intérieure pour l'exécuter. Pas de problème. Ça doit te ramener au calvaire. Ça doit te ramener à Christ. L'enseignant est le transformateur. C'est lui qui a de plus grands enseignements. Et c'est lui qui a la plus grande transformation pour ta vie et pour ma vie. Et quand tu le regardes, et tu portes le regard sur lui, et tu dis, Christ vient en moi. Parce qu'il dit, je tiens la porte et je frappe. Il dit, si quelqu'un vient, entre, quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Quand il entre, il vient dans sa pleine personnalité, dans sa pleine révélation. Il vient comme l'enseignant en toi. Il vient en toi comme le transformateur. Et ce qu'il a enseigné, quand tu n'arrives pas à exécuter, il entre en toi avec la puissance pour te permettre de l'exécuter. Qu'est-ce qu'il faut? Tu dois croire en lui comme le seul qui a la puissance pour accomplir dans ta vie ce que lui-même a enseigné. Et comme tu continues à croire en lui, il transforme ta vie. Il transforme totalement, il change ta vie. C'est ce que Romains 12, 1 et 2 nous fait comprendre. Romains 12, 1 et 2. Il dit, je plaide avec vous, avec les compassions de Dieu. Les compassions qui vous ont sauvés. Les compassions qui vous ont conduit dans le royaume de Dieu. Il dit par les mêmes compassions, la même miséricorde qui t'a conduit dans le royaume, qui t'a rapproché de lui, comme tu viens maintenant, cette même grâce peut te transformer. Et il dit maintenant tu dois t'offrir comme un sacrifice saint, agréable à Dieu. Il dit cette offrande, nous n'offrons pas seulement la prière, mais nous nous offrons nous-mêmes.
Il dit, nous n'offrons pas seulement nos paroles à Dieu, mais nous nous offrons nous-mêmes à Dieu. Et il dit que cela est un culte raisonnable. Mais il dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Il y a quelque chose que le monde veut faire. Vous voyez, le monde a une moule pour tout le monde. Et comme tu viens dans le monde, ils veulent te mouler à leur image. C'est quand quelqu'un veut acheter une paire de chaussures et il va au marché et il dit, je vais acheter une de chaussures. Normalement, on doit lui permettre d'essayer les chaussures pour voir celles qui correspondent à ses pieds. Le monde dit non, tu ne peux pas choisir. Nous allons choisir les chaussures pour toi. Maintenant, si vous choisissez que mes pieds n'arrivent pas à rentrer dans les chaussures, et j'ai dit, bon, si ça n'arrive pas à rentrer, il faut te déranger. Hein. Il faut coincer tes pieds, plier tes pieds. Mais il faut que ça rentre. Mais finalement, le monde va te déformer. Mais Dieu ne nous déforme pas, il nous transforme. Mais nous-mêmes devons faire le choix. Nous devons donc faire le choix pour ne pas nous conformer au monde, mais nous conformer à la parole de Dieu. Et il dit, c'est de cette manière que nous sommes transformés. Et nous arrivons donc à discerner ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu. Premièrement, le plus grand enseignement. Deuxièmement, la plus grande transformation. Et troisièmement, le plus grand transport. Le transport, c'est passer d'un lieu à un autre. Quand vous avez trans qui commence un mot, transformation, transatlantique, transfert, transfert, transport. Le transport, c'est de passer d'un lieu à un autre. Dans la langue, vous traduisez d'une langue vers une autre. Pour qu'il y ait compréhension des gens qui comprennent l'autre langue. C'est la même chose avec le transport que Christ fait. Premièrement, il transforme les vies. Ça, c'est le transport d'un niveau de vie à un autre niveau supérieur de vie. Maintenant, deuxièmement, il y a le transport dans un nouveau royaume. Et il dit qu'il nous a d'abord transférés du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils d'amour. Et à la fin des temps, de la fin de l'histoire, il y a quelque chose que Dieu a promis. Et il l'a fait pour Enoch. Il l'a fait pour Élie. Enlèvement. Et nous transporte, nous transfère de la terre pour le ciel. Et cela aura lieu en un clin d'œil. Et cela se produira de sorte qu'aucune puissance de la terre ne peut produire cela. Il y a le plus grand enseignement.
qui nous conduit au calvaire pour que nous ayons la plus grande transformation. Et la plus grande transformation nous prépare pour le plus grand enlèvement, le plus grand transport. C'est pourquoi on dit que le ministère de Christ est plus grand ministère, est plus ministère plus élevé, est plus grand ministère, basé sur de meilleures promesses. Et ce ministère est établi sur de meilleures promesses. Et si cela parle du ministère inépuisable de Christ et du ministère, et que dirons du ministère inépuisable du Saint-Esprit? Deuxième point, là, les plus grandes merveilles du Saint-Esprit. Vous voyez, vous pouvez penser que vous avez vu des merveilles dans le monde. Les choses que l'ingénierie, que la science du monde fait que vous êtes émerveillés. Mais ces choses ne sont rien comparées aux merveilles du Saint-Esprit. Les merveilles du Saint-Esprit dans l'Église. Les merveilles du Saint-Esprit en toi, le ministre. Les merveilles du Saint-Esprit dans la vie de tout croyant que Christ a appelé dans le royaume. En 2 Corinthiens, chapitre 3, 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Comme nous le contemplons, comme nous le regardons, comme nous méditons sur ce que Christ est. Et il dit que nous sommes, comme nous le contemplons, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Lorsque nous regardons un ministre, nous contemplons un ministre, il n'y a pas de changement. Nous pouvons apprécier le ministre. Ça ne me change pas. Nous pouvons exalter le ministre. Mais ça ne me change pas. Je peux écouter le ministre plusieurs fois, mais ça ne me change pas. Maintenant, je dois détourner mes regards du ministre vers le Messie. Quand je me détourne de mon ministre vers Christ, je le regarde. Et je regarde tous les aspects de sa vie. Et je regarde sa vie intérieure qui est présentée totalement. Et je regarde par la foi. Celui qui est l'auteur, le chef de ma foi. Et il dit tel qu'il est dans le monde, nous le sommes aussi dans le monde. Et je désire cela. Et je dis qu'il veut je vais être à l'image de Christ qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et Christ donc se sert du fait que nous nous contemplons, nous regardons en lui pour nous transformer. Quand nous regardons ce que le Saint-Esprit peut faire, premièrement, il y a les expériences gracieuses. Nous croyons la parole de Christ. Nous croyons au sacrifice de Christ. Nous croyons ce que Christ a fait pour nous. Et le Saint-Esprit prend cela et nous donne une expérience gracieuse. Vous savez, parfois quelqu'un vous fait quelque chose et vous ne savez même pas qu'il a fait quelque chose. Mais dans le cas du Saint-Esprit,
Il rend témoignage à notre esprit que ceci a été fait. Il nous donne une nouvelle expérience. Être né de nouveau. Être transformé dans la vie. Et nous sommes changés, transformés. Et il nous donne l'information qu'il a fait le travail. Et nous pouvons rendre témoin à nos voisins. Et ils nous regardent et constatent que nous sommes différents aujourd'hui que nous l'avions été. Et ils se demandent, mais qu'est-ce qui a apporté le changement dans sa vie? Le Saint-Esprit rend témoin dans leur cœur que ce changement ne vient pas de lui, mais de moi. Et le ciel te regarde avec cette nouvelle expérience et te fait comprendre que cette expérience glorieuse vient du Saint-Esprit. Tout ce que Christ a fait, le Père le sait et le Saint-Esprit le sait. Tout ce que le Saint-Esprit fait, le Père le sait et le Saint-Esprit aussi le sait. Premièrement, ce sont les expériences gracieuses. Deuxièmement, les plus grands exploits. Les exploits sont comme les œuvres. Il y a l'œuvre que tout le monde fait. Tu travailles, je travaille. Alors, c'est plus surprenant. Mais les œuvres sont spectaculaires. Quand les œuvres sont spéciales, hein, quand l'œuvre est extraordinaire, quand l'œuvre est surhumaine, et qu'on ne peut pas comparer à ce qu'un homme peut faire sur la terre, alors cela devient exploit. Et le Saint-Esprit est spécialisé en cela. Et cela va au-delà de ce que tu peux faire pour toi-même. Et faire quelque chose de spécial, quelque chose de spectaculaire, quelque chose d'important, quelque chose d'extraordinaire. Et on appelle ça les exploits de l'esprit. Il y a les expériences, il y a les exploits, il y a les attentes. Là où je vais partout, je vais vers le robinet et je veux tourner le robinet. J'ai une attente. Sachant que l'eau va sortir, couler suffisamment quand je vais à la banque et je vais retirer de l'argent, j'ai une attente que l'argent qui est là-bas pour moi, je vais donc retirer l'argent et en faire ce que je veux. La vie est pleine d'attentes, d'expectations. Parfois, il y a les déceptions dans les espérances. L'homme est l'homme et vient d'Adam. Et Adam n'a pas pu vivre selon l'attente de Dieu. Il a été chassé donc du jardin d'Éden. Depuis ce temps, l'homme n'a pas pu réaliser jusque-là ce qu'il a. Alors Christ est venu. Christ est venu. Les attentes, les prophètes avaient des attentes de ce que Christ fera quand il viendra.
Et il a comblé toutes les attentes que les prophètes savaient qu'il allait faire. Et quand il est venu vers les pécheurs. Les pécheurs l'attendent vis-à-vis du Sauveur. Et ils reçoivent leur attente parce que c'est Christ, c'est pas Adam. Christ est venu. Il dit, je bâtirai mon église sur ce rocher. Ce n'est pas plus sur le rocher, pas tel roc, pas sur le roc du 21e siècle, mais sur ce roc. Je bâtirai mon église. Et les portes des cieux des morts ne prévaudront point contre elle. 20 siècles se sont déjà écoulés. Et cette attente est toujours en cours de réalisation. L'expérience, les exploits, l'attente. Maintenant, pour les expériences, il nous donne l'expérience de la nouvelle naissance. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut du péché. Le salut de toutes les conséquences du péché. L'expérience. Et si tu n'as pas encore eu cette expérience, elle est à toi si tu peux demander. Tout ce que Christ doit faire, il l'a fait sur la croix du calvaire, afin que quiconque invoquera, quiconque dans chaque pays du monde, quiconque dans tout siècle du monde, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand il n'y a point d'autre nom donné parmi les hommes sous le ciel par lequel un homme peut être sauvé, sauf par le nom de Jésus-Christ, le Sauveur. Et l'ange a dit, et l'ange lui a dit, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui, lui seul, car c'est lui, toujours lui, car c'est lui, pour toujours, qui sauvera son peuple. Les autres ont les expériences, mais ils n'ont pas les expériences au pluriel. Je suis sauvé. Ça, c'est une expérience. Je suis transformé. Ça, c'est une expérience. Ma vie intérieure est changée. Ça, c'est une expérience. Je suis ce que je dois être en Christ. Ça, c'est une expérience. Nous avons les expériences en Christ, à travers Christ, pour la gloire de Christ. Même si plusieurs peuvent témoigner au sujet des expériences, ils n'arrivent pas à témoigner au sujet des exploits. Est-ce qu'il y a quelque chose en toi que par tes efforts humains tu ne peux pas faire, mais que Christ seul, par sa puissance surnaturelle, peut faire? Ça, c'est un exploit. Est-ce qu'il y a une prière exaucée dans ta vie qu'une chose ordinaire ne pourra apporter un exploit dans notre relation avec Christ, dans notre association avec Christ, dans notre foi en Christ? Et les gens peut-être connaissent telle personne, je connais telle personne.
Ah, telle personne ne peut lui faire ça. Ah, personne ne fait ça. Seul Christ peut lui faire des exploits surhumains. Nous devons passer donc des expériences aux exploits. De peur que quelqu'un ne dise, ouais, je laisse les exploits aux gens spéciaux. Je laisse ça aux gens qui ne sont pas comme moi. Vous voyez, toutes les eaux qui sont dans la mer sont pour vous et pour moi. L'air que nous respirons, c'est pour toi et pour moi. Toute provision de Dieu, toute promesse de Dieu, et tout ce que Dieu a pourvu, c'est pour vous et pour moi. Pourquoi est-ce qu'il va laisser alors les exploits pour eux, Moïse, pour eux, Daniel, pour eux, les autres? C'est aussi pour moi. Moïse n'est plus là. Élie n'est plus là. Daniel n'est plus là. Si quelqu'un doit expérimenter les exploits, ça doit être moi. Ça doit être pour toi. J'ai dit ça, c'est pour toi. Alors, pendant toutes ces années, je suis chrétien, je suis chrétien. Est-ce qu'il y a d'expérience en toi? Est-ce qu'il y a d'exploits que tu fais? Maintenant, les attentes. Les attentes, espérances glorieuses. Chaque fois que je lis la Bible, je dois avoir donc d'attentes. Il doit me montrer quelque chose de sa parole inépuisable que je ne connaissais pas avant. Et je dois avoir d'attente. Il doit me révéler quelque chose aujourd'hui que je n'ai jamais entendu auparavant. Chaque fois que je prie, que je sois en train de prier dans ma dévotion privée ou je prie en public, nous prions un Dieu qui écoute. Nous prions un Dieu qui exauce les prières. Il y a plusieurs qui prient, mais en font une routine. Ah, je n'ai pas encore fait ma prière matinale. Et on court dedans pour dire, oh, on répète ce que nous avons répété hier. Et maintenant, nous respectons ce que nous avons répété hier comme un perroquet, parce que ça vient de la tête. Et puis bon, on espère et on s'en va. Mais chaque fois que nous prions, il doit y avoir une attente. Je prie pour que Dieu fasse ceci. J'espère qu'il le fasse. Pour qu'il me donne la victoire sur la colère. Alors pour me donner la victoire, le triomphe dans la vie, j'espère qu'il le fasse. J'espère qu'il rende ma vie spéciale, extraordinaire. J'espère qu'il le fasse. Et chaque fois que je prie, que j'adresse une requête, je ne peux pas le faire pour moi-même. Et personne ne peut le faire pour moi. J'espère qu'il exauce. Est-ce que vous savez que Jonas, dans le ventre du poisson, le lieu le plus inconfortable où on peut être, le lieu le peu improbable où quelqu'un pouvait espérer sortir tout seul. Jonas a fait sa prière avec attente, espérance.
Quand tu te retrouves dans un lieu peu probable et tu pries, tu dois espérer donc l'exaucement de la part du Dieu très haut. Et ce sera donc une espérance glorieuse. Et cela est à travers le Saint-Esprit. Et vous voyez, toutes ces choses sont très importantes pour vous et pour moi. Je suis chrétien. Oui, je suis que Dieu est chrétien. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu portes un nom chrétien, qu'est-ce que tu peux faire? Tu es né dans une famille chrétienne, qu'est-ce que tu peux faire? Et tout le monde te regarde comme chrétien, qu'est-ce que tu peux faire? Mais va au-delà de cette étape initiale pour avoir d'expérience avec Dieu. Tu es né de nouveau. Et sois né de nouveau. Sois né spirituellement. Et va plus loin pour que ton homme intérieur soit purifié et sanctifié. Et passe la vie en tant que chrétien courageux et consacré. Et alors les exploits dans ta vie, et tu sais que tu sers un Dieu vivant. Et tu es avec un Dieu vivant. Et tu as la foi en un Dieu vivant. Et tu demeures avec un Dieu toujours présent, qui est toujours à tes côtés, et ses exploits s'opèrent dans ta vie. Vis avec espérance. Ceux qui n'ont pas d'espérance, ils sont déprimés, ils sont stressés, ils sont épuisés, ils sont fatigués. Et donc, ils ne mènent pas une vie enthousiaste. Ils n'ont pas une vie d'espérance. Troisième élément maintenant. Maintenant, le troisième point, les plus grandes manifestations à travers les humbles serviteurs. Manifestations. Vous voyez, la manifestation, c'est ce qui permet à quelqu'un de voir que quelque chose se produit. Quelque chose est fait. Tu es actif et proactif. Et tu parcours la vie en te disant que quelque chose doit se produire dans le monde à travers moi. Et la manifestation ne te rend pas oisif. Et tu jettes tes flèches au monde. Et tu fermes la bouche dans le monde. Et tu fermes les oreilles au monde. Et tu croises les bras dans le monde. Et tu attaches tes pieds dans le monde. Ceux qui parcourent la vie, la bouche fermée, les yeux fermés, les oreilles bouchées, les mains croisées, les pieds enchaînés. Il n'y a pas de manifestation. Ceux-là qui sont libérés, détachés par le Seigneur. Ceux qui vont, ceux qui se lèvent, ceux qui parlent, ceux qui entendent, ceux qui touchent, ceux qui travaillent, ceux qui sont actifs et proactifs. Ce sont ceux-là qui ont les manifestations. Et le Seigneur espère
que le moindre des membres de son Église ait les manifestations. Il espère que le plus jeune des ministres dans le ministère puisse avoir les manifestations. Pas seulement une petite manifestation, mais les plus grandes manifestations. Premièrement, il y a les grandes guérisons. La grande guérison. La grande guérison. Quand quelqu'un vient au Seigneur, il demeure, reste dans le Seigneur. Il y a la guérison de son esprit brisé. L'esprit qui est brisé, abattu, et il sent le rejet. L'esprit qui est courbé, avec le chagrin, les regrets de la vie. Quand nous venons au Seigneur, nous apporte la guérison de l'esprit brisé, abattu. L'esprit abattu. La pensée dispersée. Et les pensées sont confuses. Quand notre âme est malade, et nous donne la guérison pour l'âme, pour le corps. C'est le corps qui porte l'activation de l'esprit. Si l'esprit est réveillé, si mon esprit brisé se relève et que mes mains n'expriment pas mes pensées, et mes mains n'expriment pas, mes oreilles n'expriment pas ce que je suis. Et l'esprit réveillé en moi, l'esprit qui s'est relevé en moi, ne pourra pas faire une grande chose. C'est pourquoi ceux qui guérissent mon corps. Oh, bénis l'Éternel, mon âme, et tout ce qui est en moi. Bénis son Saint-Nom. Lui qui pardonne toutes tes transgressions et qui guérit mon esprit brisé. Il pardonne mes péchés. Il me donne la joie du salut. Et il donne l'assurance que l'esprit brisé intérieur est réel. Qui pardonne toutes tes transgressions et qui guérit toutes tes maladies. C'est ce qu'il fait. Il y avait des guérisons limitées dans l'Ancien Testament. Mais Christ est venu. Partout, chaque maladie, chaque infirmité, peu importe la durée, il a déclaré la parole, ils étaient guéris. Et Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Premièrement, la grande guérison par la prière de ses apôtres. Par la prière de ses apôtres. Nous devons comprendre l'homme, depuis que ce mot a été utilisé depuis le temps d'Adam, mal, ce mot homme n'a pas changé. Tel qu'il est, il est toujours. Le mot apôtre. L'apôtre n'a pas changé dans son sens, dans son importance, dans sa puissance. De nation en nation, de génération en génération.
de siècle en siècle. Un apôtre aujourd'hui est comme l'apôtre de l'ancien temps. Et il y a donc la grande guérison à travers la prière de ces apôtres. Et quand l'apôtre vient, et ils allaient au temple à l'heure de la prière. Arrivé à la porte, il y avait un homme là-bas, qu'on emmenait toujours là. Il ne pouvait pas bouger sans qu'une main ne l'aide. Et il s'est laissé à eux. Il ne pouvait pas aller là où il devrait aller. Et c'est là où ils étaient disposés à le déposer qu'il restait. Est-ce qu'il n'y a pas des gens dans la vie comme ça? Ils ont des désirs. Il ne pouvait pas aller partout où il désirait. C'est là où les gens le déposaient. L'ambition, l'aspiration. Si j'avais mes moyens, si je pouvais faire ce que je dois faire, l'aspiration, l'ambition, j'irais là-bas. Mais ils ne pouvaient pas aller partout où ils allaient. À moins que ce soit ceux-là qui les portaient là-bas. À moins que n'importe ne vienne dans ta vie pour changer. Une transformation aura lieu. Et donc toutes ces ambitions, ces aspirations qui étaient complètement nulles, et tu n'arrivais pas à aller nulle part. Quand l'apôtre vient, Dieu te libère et tu peux aller là où Dieu veut que tu ailles. Alors Pierre et Jean se sont approchés de lui. Il espérait ce qu'on lui a toujours donné. Bon. Parce que ceux qui venaient avant vers lui n'étaient pas des apôtres. Il n'avait jamais rencontré un apôtre dans sa vie. Et donc ces gens-là n'étaient pas différents des autres, n'avaient pas de taille différente des autres, n'étaient pas habillés différemment des autres. Il espérait ce qu'il avait toujours espéré, le mot. Pierre l'a regardé. Et il était content que Pierre n'ait pas dépassé, mais il était déçu. Mais quand Pierre a dit, regarde-nous. Nous n'avons ni or ni argent. Alors pourquoi est-ce que tu t'es arrêté devant moi pour me parler? C'est pour te dire que nous sommes différents de ceux-là que tu rencontrais avant qui avaient l'or et l'argent. Nous avons rencontré Christ, il a fait de nous des gens plus supérieurs, plus grands que ceux qui te donnent l'or et l'argent. Et avant que l'homme ne sache quoi dire, Pierre lui a dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. L'homme était choqué. Personne ne lui a jamais parlé comme ça avant. Personne ne lui a jamais offert une chose pareille auparavant. Lève-toi et marche. J'ai 40 ans maintenant. Et on dit qu'un insensé à 40 ans est un insensé à vie. Alors on te dit que ce que tu n'as pas fait jusqu'à l'âge de 40 ans, oublie, tu ne peux plus rien faire. Et l'apôtre a dit, tu as 40 ans.
paralysé jusqu'à 40 ans, paralysé jusqu'à 40 ans, impotent jusqu'à 40 ans, incapable jusqu'à 40 ans, tu rencontres le Christ qui est dans l'apôtre et tout sera différent. Alors il a saisi par la main. Et l'homme s'est levé. Et l'homme a marché. Et l'homme a sauté de joie. Et l'homme a quitté la porte pour entrer dans le temple. Et l'homme est devenu ce que Dieu l'a créé pour être. En ce jour, je prophétise sur ta vie. Tu vas te lever. Tu seras et tu feras ce que tu n'as jamais fait. La grande guérison viendra dans ton âme, viendra dans ton esprit et viendra dans ton corps. Deuxièmement, la grande moisson. La grande moisson. La grande moisson des gens par ses ambassadeurs. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Ce mot ambassadeur est très intéressant. Laisse-moi étudier le mot élève ou étudiant. Qui est un élève? Un apprenant en général. L'autre c'est un apprenant, elle est une apprenante. Et il porte le même nom. Apprenant. Mais tel apprenant n'ouvre jamais ses livres ou ses cahiers. Ça, c'est un apprenant. Et l'autre élève ne réussit jamais à un examen ou à une composition. On l'a aidé, on l'a poussé pour qu'il libère la place pour les plus petits qui viennent après. L'autre aussi est un élève. Bon, il essaie, réussit ou échouer. Non, il s'essaie. Maintenant, l'autre aussi est un élève. Bon, il essaie d'avoir de bonnes notes. Et il a toujours de bonnes distinctions. Ambassadeur. Certains sont des ambassadeurs sans moisson. Certains sont ambassadeurs dans leur chambre. Ils ne sortent jamais de leur chambre pour aller faire ce que Dieu veut qu'ils fassent, pour aller réaliser et s'engager dans les activités pour lesquelles Dieu les a appelés. Ceux-là aussi un ambassadeur, comme l'apôtre Paul, comme Pierre et Jean, ambassadeurs avec distinction. Et Paul a dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Cette grâce vient sur nous aujourd'hui. Tu étais ambassadeur, tu deviendras un vrai ambassadeur. La décision d'un ambassadeur, la motivation d'un ambassadeur, la réalisation d'un ambassadeur, la distinction d'un ambassadeur. Et nous sommes ambassadeurs pour Christ. Maintenant, par ta consécration, ta soumission absolue au Seigneur, tu veux donc te distinguer pour être de véritables ambassadeurs pour Christ. La puissance. Ceux qui reçoivent cette puissance sont les ambassadeurs distincts. La vision.
la vision des plus grandes choses à réaliser, la mission dans notre vie, la passion dans nos vies. Ceux-là qui ont la vision, qui ont la mission et la passion pour l'œuvre sont donc des ambassadeurs de distinction. Maintenant, l'espérance à son retour. Christ revient. Il nous a donné beaucoup de signes. Il dit, lorsque ces choses vont commencer à se produire, il est à la porte. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et le ciel est un lieu. Ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un vide. Ce n'est pas quelque chose qui est suspendu quelque part au ciel. Le ciel est la demeure du Dieu Tout-Puissant. Et il dit, je vais vous préparer une place là-bas. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, il dit, je reviendrai. Et je vous recevrai à moi. Et il dit, c'est son avènement, il reviendra encore. Et nous avons l'espérance en lui. Et maintenant, nous sommes les fils de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsqu'il paraîtra, nous serons comme lui. Tel que nous, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ça, c'est la grande espérance que nous avons. Nous l'avons expérimenté. Et il fait des exploits dans nos vies. Et nous avons donc les attentes vis-à-vis de ce que nous voulons de sa part. Et nous savons qu'il revient bientôt. Il vient pour toi. Il vient pour toi. Mais quiconque a cette espérance, la colère, se purifie lui-même. Les bagarres se purifient. La haine contre les gens, l'esprit de non-pardon. Il m'a fait cela. Je vais lui faire ça. Tu ne peux pas te comporter comme ça et avoir d'espérance à son avènement. Le sang de Christ les purifie de toute impureté. Il le fera maintenant même. Il va te purifier. Il va te laver. Il va te préparer pour son avènement. Une nouvelle femme. Nouveau à l'intérieur. Nouveau dans tes expressions à l'extérieur. Pour Christ. Avec Christ. À travers Christ. À chaque moment de ta vie. Quiconque a cette espérance, pas hors de lui, mais en lui, se purifie comme lui-même est pur. Il le fera. J'ai dit, il le fera. Rappelez-vous, il y a l'enseignement de la part de Christ. C'est ça qu'il nous a donné.
Et après l'enseignement, nous devons porter l'enseignement à lui dans la prière pour avoir la transformation. Avec cette transformation continue dans notre vie, il y a donc le transport, l'enlèvement final. Nous allons maintenant nous lever pour pouvoir prier. Prier, ce n'est pas regarder à gauche, à droite. Prier, ce n'est pas seulement apprécier ce que nous avons entendu. Ce n'est pas compter plus d'argent. Prier, c'est concentrer notre pensée sur Christ et Christ seul. Ouvre la bouche et parle maintenant à Dieu dans la prière. Prie et parle à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Comme tu parles à un ami, comme tu parles à une personne qui t'a promis quelque chose. Prier, c'est révéler tes besoins à Dieu. Prier, c'est présenter tes requêtes à Dieu, conformément à son enseignement. Conformément à la transformation espérée. Conformément à l'enlèvement espéré. Maintenant, parle à Dieu dans la prière. Dis, Seigneur, fais ceci pour moi. Christ a pourvu cela pour toi. Et c'est pour toi. Prie en croyant. Et aie l'expérience avec Dieu que tu n'as jamais eu par le passé. Et tu pourras faire des exploits en Christ. Pour avoir quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de surnaturel. Quelque chose qui est plus qu'humain. Quelque chose que tu ne pourrais pas faire de toi-même. Et que seul Christ peut faire et opérer dans ta vie. Et prie pour que l'attente soit accomplie. L'attente. Qu'est-ce que j'espère? Un homme nouveau. Un ministre nouveau. Un apôtre nouveau. Un ambassadeur nouveau. Un croyant nouveau. Capable d'aller là où tu n'arrivais pas à aller avant. Actif et proactif. Dis, Seigneur, fais quelque chose en moi que je n'ai jamais expérimenté avant. Et crois. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera guéri. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera en définitive transformé. Lève la main pour que nous prions ensemble. Nous sommes en accord. Christ est là. Et il fera pour toi, il fera pour moi ce que tu espères, ce que j'espère qu'il fasse pour moi. Père céleste, nous te bénissons. Nous bénissons ton nom. Tu es la source de toute bénédiction. La source de toute puissance. La source d'amour. La source de la vie éternelle. Tu es inépuisable. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en toi. Et tu es à l'œuvre maintenant. Mon Père travaille jusqu'à présent et je travaille. Tu n'as pas cessé de travailler. Agis dans chaque vie maintenant. Dans notre homme intérieur.
dans notre esprit, agis dans notre âme, agis dans notre corps, agis et fais une œuvre de transformation dans chaque vie. Élève-nous, plus élevés qu'avant, plus grands qu'avant. Donne-nous la capacité divine pour être une nouvelle créature, un homme nouveau, une femme nouvelle. Confirme-le dans chaque vie. Merci Seigneur. Nous croyons que c'est fait. Notre foi ne sera pas déçue. Nous possédons ce que nous espérons. Au nom de Jésus, nous prions.